ou ta soeur, ou ton père, ou ta mère, ou un cousin. Mais s'il a une frustration, une colère non guérie, l'entité là va lui suggérer de te faire des coups bas, quoi. D'accord? Ou même, chose qui arrive souvent, c'est le vampirisme énergétique. Il va lui dire, ok, ben, tu vois, cette personne-là a beaucoup d'énergie, une grande lumière. Donc, il y a plusieurs techniques. Peut-être tu vas lui dire, bah, va, joue les plaintifs. Va te plaindre tout le temps. Et comme ça, cette personne va se concentrer sur ben, tes plaintes. Et donc, va te donner de l'énergie. Et donc, c'est comme ça que tu vas le vampiriser. Vous voyez? Et donc, tant que vous n'avez pas guéri vos blessures, vous devenez ce qu'on appelle un pervers narcissique. C'est-à-dire un vampire énergétique pour vos proches. Et tout ce que vous allez engranger comme énergie, et ben l'entité là qui vous contrôle, va le prendre. Il va dire, bah, va en prendre chez ton cousin, ta cousine, voilà. Il y a plusieurs techniques pour vampiriser, plusieurs techniques de vampirisation. Bon, on peut en parler, il y en a 4. Euh, Ça peut être, il y a le fait de se plaindre tout le temps. En fait, l'objectif, c'est de capter l'attention de l'autre. D'accord? Donc, le fait de se plaindre, vous voyez, il y a beaucoup de gens hein, qui se plaignent. Les plaintifs, ben, c'est toutes les personnes autour de vous là, qui passent leur temps à se plaindre. Même quand vous leur trouvez une solution, ils se plaignent quand même. Voilà un cas. C'est une technique de vampirisation. Si vous n'en avez pas conscience, sachez-le maintenant. Si vous avez un proche qui passe son temps à se plaindre, en fait, il vous raconte des histoires juste pour capter votre attention. Et là où va l'attention, c'est là où coule votre énergie. Et donc, le fait de l'écouter, vous lui donnez de l'intention. Ça, c'est le premier cas. Vous avez les interrogateurs. Eux, ils passent leur temps pour vous poser des questions. Ça aussi, c'est pour capter votre attention. Tu réponds, il pose une autre question. Tu réponds, il pose une autre question. Faites ça pendant une demi-heure, vous allez vous sentir vidé. Même si c'est un proche, sachez-le maintenant que c'est une technique de vampirisation. Peut-être que vous-même, vous faites ça. D'accord? Voilà la deuxième. Troisième technique, c'est des personnes qui sont un peu distantes, un peu mystérieux. Et donc, si c'est par exemple votre frère ou votre soeur, ben, vous allez toujours aller vers lui ou vers elle pour demander si ça va. Vous voyez? Et donc, toute votre attention, votre énergie va être, est-ce qu'il va bien? On ne sait pas. Il est mystérieux, il est secret. Voilà. Voilà le troisième type de personne ou technique de vampirisation. Et le quatrième, j'ai un trou de mémoire. J'ai parlé des plaintifs, des interrogateurs, des mystérieux. Et il y a le quatrième, ce sont les intimidateurs. Donc, vous avez toujours un membre de la famille qui intimide, il se met en colère, il tape sur la table. Et dès qu'il arrive, tout le monde a peur. Voilà. Ça, c'est un intimidateur. Parce que quand il fait ça, quand vous avez peur, toute votre énergie part et lui récupère. Voilà le quatrième. Peut-être que vous-même vous faites ça sans vous en rendre compte. Mais quand vous allez guérir votre ancêtre 31, quand vous allez guérir vos blessures,
Vous allez vous connecter directement parce que la nuit, quand on dort, on est rechargé. Donc tous les matins, nous sommes rechargés. Et donc, bah, vous allez préserver votre énergie tous les matins. Il y a des petits malins, par exemple, euh, le matin, dès que vous les croisez, euh, bonjour, bonjour. Donc, vous avez une nouvelle énergie le matin si vous passez votre temps à, à répondre au bonjour, aux salutations de euh, 10 personnes. Déjà, vous allez sentir que vous serez vidé. Si vous ne savez pas protéger votre énergie. Donc, tous les matins, nous sommes rechargés. D'accord? Et donc, si vous ne savez pas les techniques qu'utilisent les autres pour avoir de l'énergie, à chaque fois, vous allez en perdre. Alors que l'énergie, on en a besoin pour plein de choses. Vous voyez? Après, il faut mettre des choses en place. Et ça, on en a beaucoup parlé hein, pour ceux qui suivent depuis le début. C'est pour ça que c'est important. Sans énergie, vous n'allez pas pouvoir vous connecter et pouvoir faire les liens déjà pour identifier votre ancêtre 31 et trouver la solution pour le guérir. C'est pour ça que nous, les thérapeutes, nous les accompagnants, eh ben, nous vous aidons parce que nous sommes passés par là. Si vous n'y arrivez pas, que vous êtes empêtré dans le vampirisme, parce que c'est toujours avec les proches, hein. Ce sont les proches qui nous vampirisent. Donc si vous n'avez pas assez d'énergie pour pouvoir faire les liens, identifier votre ancêtre 31, il faut vraiment un spécialiste pour vous aider. Mais certains parmi vous peuvent y arriver seuls. En général, c'est difficile. Il faut de la connaissance. Il faut beaucoup d'énergie pour s'en sortir. À travers la psycho. Ouais, exactement. En Afrique, on est encore un peu à la traîne, mais bon, parce que bon, en général, l'Africain se dit, bon, les thérapies, c'est pour les fous. L'Africain, il n'a pas encore compris. C'est le peuple qui a le plus besoin de soins. On n'a pas encore compris ça. Parce qu'avec ce que nos ancêtres ont vécu, le peuple qui a vécu l'esclavage, la colonisation et tout cela, eh ben, on a du mal à s'en sortir parce que justement, ben, nous n'avons pas guéri nos blessures, c'est-à-dire nos ancêtres à nous. Beaucoup n'ont même pas conscience de ce qui s'est passé. Hein. Un passé proche, là, c'est pendant la colonisation, il y a eu des travaux forcés. Au Congo, par exemple, on coupait les mains de ceux qui n'atteignaient pas les objectifs fixés. Il y a eu des tortures, il y a eu des viols, il y a eu plein de choses. Et tout ça, c'est en nous. C'est pour ça qu'on ne comprend pas, on se dit, mais les Africains, avec toutes les richesses, et pourquoi on ne s'en sort pas? Non. Parce que nos ancêtres 31, nous ne laisserons jamais évoluer, parce que nous sommes venus pour les guérir. C'est la première mission, c'est notre mission d'incarnation. Après, nous passons à notre mission de vie. Alors que dans l'inconscient collectif des Africains, les thérapies ou les soins, c'est pour les fous. Ben oui, nous sommes fous. Vous imaginez toutes ces mémoires-là, ces traumatismes qui sont en nous? Avez-vous une petite idée de ce que nos ancêtres ont vécu pendant la colonisation? L'esclavage, n'en parlons pas, parce qu'on
On récupère 7 générations avant. Avez-vous une idée de ce qui s'est passé pendant les travaux forcés? Tout le monde. C'est ça nos fantômes du passé, c'est ça nos démons.